بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir traité de l'ijtihad mutlaq dans une vidéo précédente, nous allons traiter aujourd'hui la suite, à savoir la deuxième grande catégorie d'ijtihad qui s'appelle l'ijtihad al-naqis. Donc on avait pu voir là précédemment les différentes conditions nécessaires. Donc on a vu toutes les conditions nécessaires pour devenir mujtahid mutlaq. Cependant, il y a une obligation, donc ce n'est pas une condition mais c'est une obligation qu'on n'a pas citée et qu'on citera Inch'Allah à la fin. Après avoir terminé avec toutes les catégories et sous-catégories, on traitera de cette obligation-là, car en réalité cette obligation qui n'a pas été citée est commune à toutes les catégories d'ijtihad et elle est même commune au muqallid qui ne fait pas partie des catégories de l'ijtihad. Donc aujourd'hui Inch'Allah nous allons voir cette seconde grande catégorie qui est al-mujtahid al-naqis. Et on avait déjà vu précédemment que cette catégorie-là se subdivisait en plusieurs sous-catégories qu'on avait appelées mujtahid tarjih, wa mujtahid madhhab, wa mujtahid qada, wa ifta. Les différentes catégories d'ijtihad n'ont pas été ordonnées de façon aléatoire, donc il y a un ordre de force. Donc le mujtahid mutlaq, c'est celui qui a la plus grande capacité et dont les exigences sont les plus fortes. Puis ensuite vient le mujtahid tarjih, c'est celui qui vient juste après le mujtahid mutlaq, donc la capacité est moindre que le mujtahid mutlaq mais supérieur au mujtahid madhhab et supérieur au mujtahid qada wa ifta. Puis ensuite vient le mujtahid madhhab et en dernier vient le mujtahid qada wa ifta. Puis la dernière des catégories qui n'est plus de l'ijtihad, ça sera le taqlid qu'on verra Inch'Allah en temps voulu. Pour expliquer les différentes conditions du mujtahid tarjih, nous allons utiliser le même tableau que nous avons utilisé précédemment pour le mujtahid mutlaq. Non pas que les conditions sont les mêmes, mais le fait d'avoir le même tableau facilite pour voir la réelle différence qu'il y a en termes de conditions entre le mujtahid mutlaq et le mujtahid tarjih. Et nous allons utiliser le même Inch'Allah pour le mujtahid madhhab et pour le mujtahid qada wa ifta. Il est nécessaire de donner une définition linguistique et terminologique du mot tarjih pour bien comprendre le sens de ce mujtahid tarjih. Dans la langue arabe, tarjih veut dire at-taqwiyya, à savoir rendre une chose plus forte qu'une autre. Et ce qui évolue dans la terminologie, c'est également at-taqwiyya, le fait de rendre une chose plus forte qu'une autre, c'est-à-dire cette capacité, ici, dans les avis, d'avoir un esprit critique et de devancer un avis sur un autre avis dû à un certain aspect, c'est-à-dire de devancer l'argumentation accompagnée de l'argument ou de considérer que cet avis est plus conforme au fondement correct de la religion, ou que cet avis est plus en adéquation avec les finalités de la religion, ou que cette preuve est plus authentique que l'avis qu'un autre avis qui a utilisé une autre preuve qui est faible, etc. La différence concrètement entre le mujtahid mutlaq et le mujtahid tarjih, c'est que le mujtahid mutlaq, il peut également faire ce que fait le mujtahid tarjih, et en plus de cela, il a la capacité de venir lui-même avec un nouvel avis extrait des preuves spécifiques, le Coran et la Sunna. Alors que le mujtahid tarjih, non. Il n'a pas cette capacité de venir avec son propre avis. Sa seule capacité, c'est de prendre les avis déjà existants et de devancer un avis sur un autre pour une argumentation qu'il jugera être plus forte qu'une autre. Et ici, on ne va pas rajouter de restrictions après le mot tarjih. Donc, la catégorie qu'on va voir après, en réalité, c'est une restriction. On va voir le mujtahid madhhab. En réalité, c'est le mujtahid tarjih fil madhhab, celui qui aura la capacité de faire le tarjih dans le madhhab. Là, ici, on voit celui qui a la capacité de faire le tarjih sans aucune restriction. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de devancer un avis ou de délaisser un avis en prenant absolument tous les avis qui existent en islam sans s'attribuer ou sans se restreindre à une catégorie de savants ou une catégorie des fuqaha ou une école de pensée, une école dans les fondements, une école de jurisprudence. Non, il a cette capacité dans toutes les écoles et dans tous les avis au sein de l'islam. Au niveau des différentes conditions, donc on va reprendre le tableau et on va faire colonne par colonne, ligne par ligne, Inch'Allah. Donc la colonne A, la ligne 1, donc A1, l'intelligence. Donc vous avez vu que c'est écrit en rouge dû au fait qu'il a cette condition d'avoir une intelligence supérieure, donc de se démarquer du commun des musulmans, d'être entre guillemets un génie. Cependant, il n'a pas la même condition d'intelligence que le mujtahid mutlaq. Donc le mujtahid mutlaq se doit d'avoir une intelligence absolument hors du commun. Son intelligence doit vraiment être une intelligence exceptionnelle.
car c'est vraiment le summum de la religion que de venir et d'extraire du Coran et de la Sunna directement. De lire dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc lui, il ne va pas faire ce travail-là. Cependant, il va devancer les avis. Donc en devançant les avis, il se doit quand même d'avoir une intelligence qui lui permette d'avoir une compréhension pointue de tout ce qui va être prononcé et cité, et tous les arguments qui seront cités par les auteurs de ces avis-là. Donc il doit avoir une intelligence supérieure, mais il n'a pas la même condition que pour le mujtahid mutlaq. Concernant la maîtrise de l'environnement et la connaissance de son environnement est identique au mujtahid mutlaq. Car si lui, il va opter pour un avis le plus adéquat, donc il va le choisir selon l'environnement où il vit. Donc il doit avoir cette même maîtrise de son environnement et de ce qui l'entoure. Concernant maintenant les capacités non innées. Les capacités non innées sont identiques pour le mujtahid tarjih et pour le mujtahid mutlaq. Pour la simple et bonne raison que le mujtahid tarjih ne va pas se contenter de prendre l'avis des personnes et de choisir comme ça et de piocher. Non, il va prendre les avis et il va essayer de comprendre de façon minutieuse ces avis-là. Et comprendre ces avis, ça veut dire prendre la preuve, prendre l'argumentation et prendre les différentes réponses qui ont été données à ces argumentations et les réponses qui ont été données à ceux qui ont répondu à ces argumentations, donc c'est-à-dire tout le débat qui va tourner autour des différentes preuves et des différentes argumentations. Et tout cela, bien évidemment, les preuves étant descendues en langue arabe, ça demande une maîtrise parfaite de la langue arabe. Et ça demande une maîtrise parfaite des fondements de la jurisprudence, dont l'analogie et le qiyas, qui est l'outil dans les fondements de la jurisprudence qui est le plus utilisé. Et ça demande cette capacité d'authentification, car si on veut devancer une argumentation sur une autre, si cette argumentation-là est basée sur une information qui a une chaîne de transmission, il faut avoir la capacité de donner d'avoir un esprit critique et de donner un jugement sur cette information et de devancer donc l'information qui est correcte sur celle qui est incorrecte si cela est demandé. Et les finalités de la religion, donc de choisir l'avis qui est le plus conforme, donc entre tous les avis qui existent, aux finalités de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au niveau des connaissances, il y a également la nécessité d'avoir une connaissance et une maîtrise du Coran, et une connaissance et une maîtrise des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une connaissance du consensus. S'il y a eu un consensus sur un sujet, il faut le connaître et connaître la chaîne de transmission si elle est authentique sur ce consensus-là. Et la dernière des conditions, bizarrement, on pourrait se dire, elle est plus difficile pour le mujtahid tarjih que pour le mujtahid mutlaq. Quelle est cette condition-là? C'est de connaître les autres avis. Donc le mujtahid mutlaq, lui, en réalité, il a cette capacité de lire directement dans le Coran et dans la Sunna et d'en tirer des avis et de comprendre le Coran et de comprendre la Sunna. Il n'a pas besoin en réalité forcément de regarder les autres avis. Alors que le mujtahid tarjih, si, du fait que lui, il n'est pas libre, il n'a pas cette possibilité de lire dans le Coran et dans la Sunna, il est dépendant des autres avis. Et donc, dû au fait qu'il est dépendant des avis existants, il a cette nécessité de tous les connaître et de les maîtriser. Pourquoi? Car s'il y a 10 avis sur un sujet, et que lui n'a étudié que 9 avis sur ces 10, c'est possible que la vérité et le bon argument soient dans ce 10e-là. Sauf que lui ne l'a pas vu, il ne l'a pas lu. Et lui, il n'a pas la capacité de lire dans le Coran et dans la Sunna. Contrairement au mujtahid mutlaq, où lui, l'avis correct et prépondérant, il a la possibilité directement de le lire. Donc s'il n'a pas vu les autres avis, ce n'est pas handicapant. Donc lui qui est le mujtahid tarjih, qui est dépendant des différents avis, se doit de les maîtriser. Et ça veut dire quoi les maîtriser? Ça veut dire déjà connaître la totalité des avis qu'il y a en islam sur un sujet. Et les connaître ne suffit pas, bien évidemment. Il faut, après connaître les avis, connaître les arguments. Et connaître les arguments ne suffit pas. Après connaître les arguments, il faut connaître les contre-arguments qu'il y a pu avoir et le débat qu'il y a pu avoir. Donc les contre-arguments et les contre-contre-arguments, etc. Donc tous les débats qu'il y a pu avoir autour des différents avis. Et connaître les détails de ces avis. Car un avis, souvent, il est accompagné d'exceptions. Il est accompagné de restrictions, de conditions, de mise en situation, c'est-à-dire que dans un environnement ça sera ainsi, dans un autre environnement ça sera différent. Donc il y a le besoin de maîtriser tout cela pour en ressortir avec l'avis qui semble être le plus correct pour ce mujtahid tarjih.
La seconde catégorie ensuite, dans la catégorie du mujtahid naqis, c'est ce qu'on appelle le mujtahid madhhab. Et en réalité, on pourrait l'appeler mujtahid tarjih madhhab, dû au fait que ça ressemble énormément à ce qu'on a vu précédemment du mujtahid tarjih, sauf qu'ici il y aura une restriction. Quelle est cette restriction? C'est la restriction du madhhab. C'est-à-dire qu'il sera restreint dans son tarjih à un seul et unique madhhab. Cependant, le madhhab, c'est pas la compréhension qu'on connaît, nous. C'est pas uniquement, on va dire, cette compréhension-là des quatre écoles. Non, ce qui évolue par le madhhab, c'est le côté linguistique. À savoir, le mot madhhab, ça vient de dhahaba, yadhhabu, madhhab, ou madhhaban. Le madhhab, c'est makan ou dhahab, c'est l'endroit où une personne est allée. C'est son but. À savoir ici, ce qui évolue, bien évidemment, c'est pas là où il est allé physiquement, mais c'est là où il est allé par sa pensée, par son idée, par sa réflexion. Donc ça va comprendre surtout la méthodologie de la personne, ou la méthodologie de l'imam, et les branches de cet imam-là. Donc c'est cela qui évolue par le madhhab. Et à l'intérieur d'un madhhab, il est possible qu'une méthodologie soit commune, mais à côté de cela, les branches soient diverses. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir dans les quatre écoles de jurisprudence que tout ce qui va tourner autour de la méthodologie de l'imam Malik, on va avoir sur un sujet précis plusieurs avis. Que ce soit l'imam lui-même qui a eu plusieurs avis, ou que ce soit ses étudiants qui ont eu plusieurs avis, ou que ce soit l'imam qui a eu un avis et des étudiants qui ont eu un autre avis, ou ça peut être une multitude de raisons. Ce qu'il faut retenir, c'est que une seule méthodologie ne veut pas dire un seul avis sur chaque branche de la religion. Dû au fait que les branches, certes, vont être restreints selon une méthodologie, mais pas au point qu'ils ne puissent avoir qu'un seul avis sur chaque sujet. Et cette catégorie du mujtahid tarjih à l'intérieur du madhhab va se subdiviser en trois subdivisions. La première des subdivisions, c'est ce qu'on appelle riwayat. On va expliquer, Inch'Allah, après. La deuxième, c'est ce qu'on appelle al-usul wal-qawa'id, et on va expliquer. Et la troisième et la dernière, c'est ce qu'on appelle al-istidlal, et on va expliquer, Inch'Allah. Donc on va commencer par riwayat, ce qui évolue par ce tarjih-là. Donc le tarjih, on a déjà défini ce que c'était. C'était at-taqwiya, le fait de faire devancer un avis sur un autre. Ce qui évolue ici par riwayat, c'est vraiment un travail de muhaddith. C'est pas forcément de regarder les usul de l'école, la méthodologie, ou de regarder l'argumentation de l'école. Non, c'est simplement de prendre les avis qui existent dans l'école, les avis qui sont attribués à l'imam d'une école, d'une méthodologie. Exemple dans le madhhab de l'imam Ahmed, donc de regarder les avis qui sont attribués au madhhab de l'imam Ahmed, et de regarder les chaînes de transmission de notre époque jusqu'au madhhab de l'imam Ahmed, pour voir quelles sont les chaînes de transmission qui sont authentiques et les chaînes de transmission qui ne sont pas authentiques, afin de différencier entre les avis de l'imam Malik et les avis de l'imam Ahmed, dans ce cas-là, dans cet exemple, qu'on peut garder, et les avis qu'on ne doit pas garder car ils ne sont pas authentiques. Donc c'est simplement un travail de chaîne de transmission pour savoir ce qui a réellement été prononcé par l'imam de ce qui n'a pas été prononcé, sans essayer de chercher qui est l'avis le plus authentique, ou l'avis le plus correct, ou l'argumentation la plus forte. Non, simplement de savoir ce qui a été prononcé, le différencier de ce qui n'a pas réellement été prononcé, ce qui a été donc attribué à tort à un imam. Les conditions nécessaires pour rentrer dans cette catégorie du mujtahid tarjih à l'intérieur d'un madhhab, uniquement dans les riwayat, pour faire devancer la parole la plus authentique de la plus faible. Donc au niveau de l'intelligence, de la connaissance de son environnement, il n'y a pas cette nécessité-là d'avoir une intelligence qui se démarque, non plus d'avoir une connaissance de son environnement, car on ne va pas juger selon l'environnement qu'il y a. Le but, ce n'est pas d'avoir un avis religieux, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui a été prononcé de façon authentique. Au niveau des capacités non innées, la langue arabe, c'est toujours une condition due au fait que la parole de l'imam va être en langue arabe et les transmissions sont en arabe, donc la langue arabe est nécessaire. Les fondements de la religion ou l'analogie ne sont pas nécessaires, car ici on ne va pas l'utiliser. Les règles d'identification, elles sont bien évidemment indispensables, car ici ça va être les mêmes règles que pour le hadith ou que pour le athar. Ça va être les mêmes règles qu'on va devoir mettre en pratique. Donc on doit maîtriser le côté théorique, on doit maîtriser également le côté pratique de cette science. Les finalités de la religion, pareil, il n'y a pas besoin de les maîtriser. Le Coran, le hadith, le consensus, les autres avis, tout cela, il n'y a pas de nécessité de les maîtriser. Ici, c'est simplement un travail d'authentification des avis.
La deuxième subdivision, la deuxième sous-catégorie du mujtahid tarjih à l'intérieur d'un madhab, c'est dans l'usul et dans le qawa'id. Qu'est-ce qui est voulu par l'usul et le qawa'id? C'est le fait de trier les différents avis qu'il y a dans les branches de la religion selon un madhab, de les trier selon les règles, les usul, les fondements, la méthodologie, les al-qawa'id, les grandes règles de cet imam-là. Donc il se trouve que s'il y a plusieurs avis dans une école, c'est dû au fait que cet avis peuvent être en adéquation avec ces usul. Cependant, certains avis vont être plus en adéquation que d'autres avis par rapport à ces usul, par rapport à ces fondements. Donc ici, le mujtahid tarjih à l'intérieur du madhab, selon les usul qawaid, il va prendre tous ces avis-là et il va essayer de voir quel est l'avis qui sera le plus en adéquation selon tous les avis qui existent. Donc il va pas regarder les chaînes de transmission de ces avis. Il va pas regarder non plus les argumentations, mais il va regarder la correspondance avec les fondements. Enfin, quand on dit il va pas regarder les argumentations, c'est-à-dire il ne va pas juger les argumentations, mais il va regarder le fait que cette argumentation-là, non pas il soit plus fort ou il soit plus faible, mais simplement il soit plus en adéquation avec ce qu'a laissé l'imam comme méthodologie dans les fondements de la jurisprudence. Ici, dû au fait qu'il y a un travail d'analogie, donc de comparaison entre des fondements et entre des branches, il y a besoin d'avoir une intelligence qui est supérieure à la normale. Il n'y a pas dans les capacités innées le besoin de connaître son environnement, dû au fait qu'ici ça ne va pas être un avis jurisprudentiel pratique, c'est simplement de donner un statut, à savoir un statut de conformité de la branche avec son fondement. Donc c'est pas pour dire que cela est plus adéquat à notre environnement, c'est simplement pour dire cet avis-là, c'est ce qui va le plus avec les fondements de l'imam. Au niveau de la langue arabe, toujours, la langue arabe est une condition due au fait que toute cette religion et tous les arguments et tous les avis sont en langue arabe. Il y a le besoin de maîtriser cela. Au niveau des fondements, il y a bien évidemment ici, c'est indispensable de maîtriser parfaitement les fondements du madhab sur lesquels on va faire ce travail. Et pas simplement d'avoir étudié les fondements, mais vraiment de les approfondir et de les maîtriser et de faire ce qu'on appelle du tahqiq, c'est-à-dire que parfois sur certains sujets, l'imam ne s'est pas forcément prononcé sur un sujet par rapport au fondement. Ou parfois il a laissé plusieurs orientations qui laisseraient sous-entendre plusieurs avis dans les fondements. C'est de faire ce travail-là pour déterminer quel est le réel avis de l'imam également dans ses fondements. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un aperçu et une maîtrise des fondements de l'imam, bien évidemment, qui soit quasi parfaite. Ensuite, au niveau de l'authentification, il n'y a pas cette nécessité-là, car ici l'auteur, le mujtahid ne va pas regarder, ne va pas travailler dans ce domaine. Les finalités de la religion, pareil, il n'y a pas cette nécessité. Le Coran, le hadith, le consensus, les autres avis, tout cela également, ce n'est pas une nécessité en soi de les maîtriser. Car ici, c'est pas un jugement sur l'argumentation qui va être fait, mais simplement un jugement sur la correspondance entre les fondements de l'imam et entre les branches de l'imam. La troisième et dernière sous-catégorie maintenant, c'est le mujtahid tarjih dans le madhab par rapport à l'istidlal. Et là maintenant, ça va être vraiment le fait d'avoir un esprit critique et de vraiment devancer l'avis qui a l'argument et l'argumentation qui est la plus forte. Donc l'istidlal, ça vient de ad-dalil. C'est tout ce qui va tourner autour de dalil, donc de trouver le bon dalil, de trouver la bonne preuve, et l'argumentation qui va tourner avec, et de répondre aux contre-argumentations. Donc c'est tout cela l'istidlal. Donc le mujtahid tarjih dans l'istidlal, il va en gros faire le même travail qu'a fait précédemment le mujtahid tarjih, sauf que lui va se restreindre à l'istidlal. Donc au final, il va se restreindre au madhab, excusez-moi. Donc au final, il va pouvoir dire dans le madhab de tel imam, l'avis qui est le plus fort, c'est cet avis-là. Donc quelle est la différence maintenant entre lui et le précédent? C'est que lui, il n'a pas cette capacité d'avoir ses propres avis dans les fondements. C'est uniquement dans les branches de la religion. C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le niveau du mujtahid tarjih précédent qui lui, sa capacité est tellement forte qu'il a ses propres fondements qu'il a pioché entre les quatre écoles. Alors que celui-là, non, il aura des fondements qui seront les fondements de son imam. Il ne pourra pas sortir des fondements de son imam dû à son manquement dans ce domaine-là.
Et c'est pour ça que ça va nous amener donc à voir les capacités. Donc dans les capacités innées, toujours, ça lui demande une intelligence supérieure due au fait qu'il va avoir un esprit critique. Et l'esprit critique demande d'avoir une intelligence élaborée, supérieure à la normale. Une connaissance de son environnement, car là il va ressortir avec un avis qui sera pratique, qui sera lié à son environnement, qui a pour but d'être pratiqué. La langue arabe, toujours pour les mêmes raisons, c'est quelque chose qui est indispensable. Les fondements, donc ici c'est en rouge, du fait que certes il a besoin de maîtriser les fondements, mais ici sa connaissance des fondements est limitée par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire elle est limitée à une seule école de jurisprudence, contrairement au mujtahid tarjih et au mujtahid mutlaq, où lui il doit avoir une maîtrise des fondements qui n'est pas limitée à une seule et unique école. Au niveau de l'authentification, il doit maîtriser ce domaine-là, dû au fait que l'argumentation qu'il va avoir dans une école va être basée sur l'authentification d'un hadith parfois. Donc la divergence entre deux avis à l'intérieur d'une même école est due parfois à cela. Donc lui, il doit être capable de devancer un hadith sur un autre, ou d'avoir une position sur l'authentification d'un hadith pour trancher est-ce que cette argumentation est correcte ou incorrecte. Les finalités de la religion, donc pour pouvoir juger si l'avis qui est présent dans cette école-là sont en adéquation avec les finalités de la charia ou pas. Le Coran, le hadith, le consensus, donc pour les mêmes raisons qu'on a vu précédemment, donc dû au fait que tout cela, cette maîtrise du Coran, des hadiths et du consensus, vont avoir un rôle déterminant dans le fait d'avoir un esprit critique. Les autres avis, ici pareil, c'est moindre. Donc il n'a pas besoin de connaître tous les avis qui existent, non, il a simplement besoin de connaître tous les avis qui sont présents dans le madhab, et non pas tous les avis qui existent dans l'islam. Mais même dans le madhab, bien évidemment, il doit faire le même travail, c'est-à-dire de savoir tous les avis qui existent sans en délaisser aucun, et de savoir les arguments de chaque avis, avec les contre-arguments, et tout ce qui s'ensuit de ce qu'on a pu voir précédemment avec le mujtahid tarjih. Donc on prend exactement la même réflexion, sauf qu'on la restreint à un madhab. Encore une fois, toutes ces terminologies qu'on a citées jusqu'à maintenant, ce sont des terminologies qui ne font pas unanimité. C'est-à-dire l'idée en soi, elle fait quasiment unanimité, mais la terminologie, la façon de classer, la façon de subdiviser, c'est sujet à divergence entre les savants.